Niantic Lab a annoncé licencier une suite d'outils ainsi qu'un fonds de 20 millions de dollars à destination des créateurs en réalité augmentée. C'est Alex pour Tech et on va voir ensemble d'où ça sort, pourquoi et qu'est-ce que ça implique pour l'avenir. Tout d'abord, faisons un petit rappel sur Niantic. Niantic, c'est un studio de développement de jeux vidéo fondé en 2010 par John Hanke en tant que start-up interne à Google. L'objectif initial est clair, inventer de nouvelles formes d'interaction utilisant les outils de cartographie de Google. Pour citer Hanke, faire des jeux vidéo dans le monde réel dans lequel les gens peuvent se retrouver. Très vite arrive sur le marché Ingress, le tout premier jeu de réalité augmentée directement lié à la géolocalisation du joueur. Pour jouer, il faut se déplacer. Objectif atteint, les joueurs se rencontrent physiquement pour jouer ensemble. Quelques années plus tard, Niantic noue un partenariat avec Nintendo pour sortir ce qui sera un carton mondial, Pokémon Go. Reprenant littéralement le principe de la série de jeux Pokémon, ce jeu permet aux joueurs de partir réellement à l'aventure pour capturer des Pokémon autour de chez eux. Malgré quelques échecs en cours de route, Niantic revient aujourd'hui à la charge avec deux annonces. La première étant la mise à disposition d'un set d'outils à destination des développeurs d'applications en réalité augmentée, et la seconde, un fonds de 20 millions de dollars pour aider les développeurs. Leur positionnement ici est très simple. Fort de toute l'expérience acquise sur leur production passée, ils sont devenus les leaders sur le segment de la production de jeux en réalité augmentée. Ce n'est donc pas surprenant qu'ils capitalisent toute cette expérience dans une suite d'outils à destination des autres créateurs. Ce choix est particulièrement intéressant dans le cadre de toutes les autres annonces qui ont eu lieu récemment, tout particulièrement celle de Meta. Le métavers, vous allez en entendre parler en long, en large et en travers. En proposant ce genre d'outils, Niantic se positionne comme un référent de la technologie réalité augmentée à destination des métavers. La entre guillemets petite carotte de 20 millions de dollars pour les développeurs montre clairement leur objectif, amener énormément de créateurs à utiliser leurs outils pour s'installer dans le paysage, et s'installer pour durer. Le sujet des métavers est encore très flou, chacun a sa définition et il y a encore beaucoup de confusion à ce sujet. Mais une chose est sûre, les mastodontes de la tech se tirent la bourre pour être les premiers sur le terrain. C'était Alex pour Tech et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.